Aude, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Serge. Désolée, j'avais aussi l'esprit mal placé. Hein. Vous l'aviez placé très bas, votre esprit, n'est-ce pas, Aude? Bien en dessous de la ceinture. Oui, je vois. Cela étant dit, on imagine bien qu'il est plus long chez Arnold Schwarzenegger que chez Brad Pitt. C'est vrai en plus. N'est-ce pas? Nous sommes sur la même longueur d'onde, Aude. Bien. Alors, on va revenir à la technologie. N'est-ce pas? Vous êtes accro à votre tablette? Oui, enfin, mon téléphone portable qui est une grosse tablette. Enfin, une petite tablette, mais un gros téléphone portable. Oui, totalement accro. Mais à côté de ça, je suis hyper rétrograde. Hein. J'ai pas de four micro-ondes, j'écoute que des disques vinyles. Mais le téléphone tablette a remplacé l'ordinateur à la maison et remplace la télévision, remplace les livres, remplace, dans une certaine mesure, remplace les journaux, remplace la radio aussi. Oui, parce qu'en fait, vous lisez sur votre tablette les infos, vous écoutez la radio sur votre tablette. Au prix de l'Internet, comme disait Anne Roumanoff. Oui. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment une extension. Hein. C'est presque du transhumanisme. C'est vraiment une extension. Oui. C'est vous êtes toujours avec. Mais je pense que ce que vous racontez, Aude, c'est ce qui attend la majorité des gens, hein, Serge Tisseron. Tout à fait. Oui, mais qu'est-ce qui vous ennuie là-dedans? Parce que finalement, c'est la seule chose importante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie là-dedans? Alors, moi, non, ça m'ennuie pas parce que, regardez, avant que vous m'appeliez, que Sud Radio m'appelle, j'étais en train de découvrir une nouvelle recette de cookies à la noix de coco. Donc, c'est mes livres de recettes. Si j'ai besoin de... Parce que, je n'ai pas la télévision parce que tout est... trop de propagande, trop de fausseté et trop de choses répétitives, je me connecte sur YouTube à l'école des chartes et je me fais une conférence sur le grand banditisme au XIIe siècle. Vous voyez, il y a aussi un côté positif. Bien sûr. Après, de temps en temps, il faut quand même savoir un petit peu déconnecter. Par exemple, se mettre à une activité physique, aller faire un petit jogging, aller prendre l'air. Voilà. Des fois, on a tendance, on se rend pas compte du temps qu'on passe dessus. C'est ça le problème. Mais néanmoins, ça me permet quand même de rester connectée. Je vis dans une région isolée. Je me suis séparée et j'ai quitté ma région pour suivre mon compagnon avec qui je me suis séparée. Tous les jours, j'ai des visios. Ça remplace le téléphone. J'ai des visios avec mes meilleurs amis qui sont restés dans mon ancienne région. Des fois, j'appelle les grands-mères. Ça quand même, je garde les liens familiaux et amicaux grâce à ça. Donc non, il y a quand même du positif. Mais il faut savoir des fois déconnecter. Des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé, je me suis surprise, je me dis mais pourquoi t'es pas en train de jouer sur le tapis avec ta fille? T'es en train de regarder une énième recette, en train de lire un dernier article. Voilà, faut savoir déconnecter. Oui, tout à fait. Mais dans ce que vous décrivez, finalement, vous alternez les activités. Vous savez, ce qui est important, c'est justement d'alterner les activités avec écran ou sans écran. Bon, alors vous dites que vous les alternez pas suffisamment en passant du avec écran au sans écran, mais avec votre écran unique, votre tablette, vous alternez les activités, vous faites plein de choses. Donc, que vous lisiez des recettes sur votre tablette ou vous lisiez sur un livre de cuisine, finalement, je comprends, c'est plus facile de lire sur votre tablette. Mais donc, le danger qu'exprime Aude et avec lequel je suis assez d'accord, c'est que, par exemple, si on va sur YouTube pour regarder, moi ça m'arrive par exemple de regarder, parce que j'adore ça me fait rire, des vidéos de chute de cheval, hein, enfin de chute de cavalier plus exactement. Mais le danger, c'est qu'on en voit une et puis on en a une autre qui nous arrive, une autre, et on a vite fait de passer 20 minutes à regarder quelque chose qui, quand même, à un moment donné, n'a pas grand intérêt. Je veux dire, alors je prends cet exemple-là, mais je crois que chacun pourrait donner son propre exemple. Et alors, quand on a la chance, comme vous, Aude et moi, à savoir quand même se réguler, ça va. Mais il y a des personnes qui vont carrément y passer 1 heure, 2 heures. Et là, ça devient quand même un petit peu chronophage, quand même. Oui,
Alors, le problème, c'est que, vous savez, il y a des armées d'informaticiens, de psychologues qui travaillent à fabriquer des algorithmes pour que nous ne quittions plus nos écrans. Bien sûr, je sais bien. Donc, on a tous une responsabilité citoyenne à questionner nos députés, nos politiques sur la capacité qu'ils ont à légiférer pour empêcher ces algorithmes d'être omnipuissants sur tous les sites où nous allons. Mais c'est vrai aussi pour Netflix, c'est comme ça l'est pour YouTube. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Serge Tisseron, parce que si on remet encore une fois la responsabilité à la société et pas. Je n'aurais pas écrit 36912 et je remettais tout le compte sur le compte du gouvernement. Mais je veux dire qu'il faut bien comprendre qu'autour des écrans, tout ne relève pas de la responsabilité individuelle. Et lorsque je dis qu'il faut questionner nos politiques, je renvoie bien chacun à sa responsabilité individuelle, citoyenne. Je ne dis pas couchons-nous, attendons que les politiques légifèrent. Je dis questionnons les politiques, harcelons les politiques pour qu'ils légifèrent. Ce qui est très différent parallèlement au fait que c'est important de nous imposer une hygiène personnelle. Je voudrais encore ajouter autre chose. Vous dites que vous êtes dans une région assez isolée et tout. Il y a un troisième volet quand même de ces questions qu'on n'a pas abordées, surtout pour les enfants, c'est la politique de la ville. Toutes les études qui ont été faites ont montré que le facteur surconsommation d'écran diminue beaucoup lorsqu'on introduit la variable jouet disponible, adulte disponible pour les interactions avec les enfants. Or, vous savez, dans une ville comme Paris, eh ben, si vous n'avez pas la chance d'être à côté d'un jardin public, il n'y en a pas partout, et si vous n'avez pas surtout la chance d'avoir un porte-monnaie bien garni pour offrir des activités à vos enfants, il y a le risque effectivement qu'il n'y ait rien d'autre à faire que rester à la maison à regarder la télévision ou l'ordinateur. Donc, il y a le volet éducatif, c'est pour ça que j'ai écrit 36912, il y a un volet législatif, il ne faut pas lâcher nos politiques, il ne faut pas les lâcher, et puis il y a un volet politique de la ville, c'est aussi nos politiques, mais c'est les élections régionales. C'est faire en sorte qu'il y ait des alternatives pour tous les enfants qui aujourd'hui sont cloîtrés chez eux à regarder la télé, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour eux. Et on sait que le sport et l'art sont des vrais moteurs pour intéresser les enfants et les ouvrir au monde. Non, mais dès qu'on prend en compte, encore une fois, l'environnement socio-éducatif, on s'aperçoit que certains enfants en bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas. Et les inégalités sociales sont massives. On ne peut pas aborder la question des écrans sans aborder la question des inégalités sociales. Alors, c'est pas tout à fait la question que vous posiez, Aude, mais en même temps, vous disiez, je suis dans une région assez isolée et tout, c'est pour ça que j'en parle. Je rebondis parce que avant j'avais un jardin, donc on était souvent dehors avec nos poules, avec ma fille. Et là, pendant le Covid, avec le confinement, et puis j'étais sans emploi, ça a été très difficile de vivre avec 500 € avec une petite fille par mois. Ça a été extrêmement difficile. Et c'est pas qu'on voulait pas sortir, c'est que tout était fermé, et deux, pas de sous. Alors bon, j'ai acheté des petits trucs à bulles, on allait au parc faire des bulles, mais bon, au bout d'une heure faire des bulles, et faire un peu de toboggan. Enfin, il arrive un moment où on a besoin aussi de liens sociaux, on a besoin de jeunes amis pour aller. Voilà, on a quand même pendant cette année de Covid, on a quand même essuyé des plâtres. Hein. Mais ça a été. Je pense qu'en effet, pendant ces mois d'isolement, etc., ça a été un plus, hein, les écrans pour beaucoup de gens. Bien sûr. Quand on veut faire son repassage, faire sa lessive et faire préparer à manger, moi il m'arrive de mettre ma fille. Une amie m'a donné les codes Netflix, et je lui mets un petit Peppa Pig et puis comme ça elle est occupée. Elle vient quand je passe le fer à repasser, elle vient pas me tourner autour. Moi j'ai toujours peur qu'elle tire sur le fil du fer à repasser. Bon alors on achète un petit peu la paix quoi. Hein, mais bon parfois des fois c'est nécessaire quand on est seul et puis qu'il n'y a pas d'autres enfants, pas de fratrie, une famille séparée. Bon ça aide bien, mais après faut pas oublier d'aller prendre les baskets et d'aller au parc. Mais Aude, vous êtes lucide, donc je suis sûre que vous arrivez à gérer justement à bon escient les écrans parce que vous êtes lucide. Oui, Aude, merci beaucoup pour votre témoignage, parce que ce que vous dites, c'est très précieux, parce que des fois, des gens me disent, oui, mais alors, faut pas mettre nos enfants tout petits devant les écrans. Mais je leur dis, mais si, vous pouvez les mettre devant les écrans, évidemment, on peut pas faire autrement. Pas toute la journée. Voilà, mais si on les met devant une heure, devant un écran, parce qu'on a besoin de cette heure-là, d'abord, il faut faire attention que ça ne soit pas un enchaînement qui nous échappe. C'est-à-dire, si vous mettez votre enfant sur Netflix, il faut déconnecter l'enchaînement automatique des vidéos, vous renseignez sur Internet,
comment faire. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, exactement. Vous déconnectez l'enchaînement automatique parce que ça, c'est scélérat. Dès qu'un programme que vous avez choisi de mettre à votre enfant est fini, il y en a un autre que vous n'avez pas choisi qui se met derrière. Donc il faut déconnecter l'enchaînement automatique. Quand le programme est fini, l'enfant vous appelle, vous en mettez un autre. Ça, c'est très bien. Non, parce que Netflix donne des programmes soi-disant tout public, qui est pour des enfants de 7 ans, avec beaucoup de propagande. Donc c'est non, il faut la laisser dans son univers enfantin. Donc alors elle râle, parce que des fois elle me montre ce qu'elle veut, elle me montre des choses et je dis non, ça c'est pour les grands. Donc voilà, je fais très attention à ce qu'elle voit parce que il y a quand même des choses assez sombres. Oui, tout à fait. Ça voilà. c'est très bien. C'est très bien. Je fais attention au contenu parce que voilà, bon, on sait ce que c'est que Netflix. Nous sommes c'est quasiment gratuit. Voyez pas moi, et je l'ai gratuitement. C'est une amie qui m'a donné les codes. Donc quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Vous avez des bons amis et vous avez une bonne philosophie. Voilà. J'apprécie votre philosophie, Aude. Bravo. Je vous remercie. Merci à vous.